Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en mode matin. Je me suis réveillée il y a une demi-heure, mais je voulais vous faire un chit-chat make-up où je vous réponds à la FAQ que je vous ai proposée sur Instagram. Vous m'avez posé quelques questions, donc je me suis dit que ce serait sympa de me préparer avec vous et d'y répondre. Donc là, on va commencer parce que je peux pas être plus en mode matin qu'aujourd'hui. Voilà, mes cheveux ne sont pas du tout coiffés, j'ai vraiment rien sur le visage, donc c'est parti. J'ai quand même pris mon petit café parce que je vous dis là je suis complètement déphasée et je me suis levée il y a juste une demi-heure, donc voilà, vous me voyez tel quel au matin. Bon, déjà pour commencer, comment ça va vous? Moi je vais juste me brosser les cheveux en ce début d'année. J'espère que ça va, que tout se passe bien. Là on a appris qu'on allait être en couvre-feu à 18 h à partir de ce soir chez moi. Donc vous, je sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo, mais logiquement on est en couvre-feu à 18 h. Donc c'est pas hyper cool, mais bon, il faut ce qu'il faut hein, de toute façon. Et je finis de me brosser les cheveux et je vous reviens tout de suite. Et en étant très réaliste, je suis sûre qu'on va avoir un confinement. Après, quel genre de confinement, je sais pas, mais on verra bien. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Quand c'est comme ça, quand je viens de brosser mes cheveux, clairement, ça ressemble à rien. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ma brume que je vous ai présentée dans mes favoris 2020, je viens juste secouer un petit peu. C'est à base d'argan, donc ça va permettre de réhumidifier mes cheveux et en même temps de les nourrir. Et je viens sprayer un petit peu. Et après, juste pour remodeler un peu. Et puis ça va faire son travail tout seul après. Voilà, j'avoue que cette semaine, j'ai eu la flemme de me lisser les cheveux après me les être lavés. Donc, hop. On reste sur du natural. Voilà, c'est pareil, le maquillage que je vais faire, il va pas être très compliqué. Hein. J'ai une journée assez chargée après, donc on reste sur du basique. Je vais passer aux soins, du coup. En plus là j'ai ma peau qui tire un peu parce que j'ai utilisé le masque de nuit de chez Sephora que je vous ai présenté pareil dans la vidéo de mes favoris. Et j'avoue que le matin j'ai la peau qui tire un petit peu quand je l'utilise. Mais il est quand même super efficace donc je l'aime bien. Là j'ai utilisé un gommage que j'avais pas utilisé depuis super longtemps. J'étais trop contente. C'est le L'Oréal au sucre. Il est génial celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. On va peut-être commencer avec la première question. J'ai tout sur mon téléphone. Alors là, la première question c'est quelles sont tes marques préférées, donc en maquillage ou en vêtements? Alors en maquillage, je dirais Yves Rocher, mais parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de produits de la gamme, donc ne pas les citer ce serait mentir très clairement. Même comme je vous ai dit, je voudrais changer un petit peu et voir autre chose, mais je peux pas vous dire que j'aime pas Yves Rocher, ce serait mentir très clairement. Pour les palettes, j'adore Anastasia Beverly Hills et Huda Beauty. C'est vraiment, je trouve que leurs palettes elles sont toujours réussies en fait, et du coup j'aime beaucoup. Là je pense que la prochaine palette que je vais m'acheter c'est Natasha Denona, c'est là Glam, enfin celle où il y a que des tons gris un peu. Et je suis en train de voir qu'il neige. Oh, c'est bien ça, il neige. Et mes voisins sont en train de me regarder, j'adore. C'est un truc, je kiffe, c'est horrible. Je pense qu'ils ont jamais vu quelqu'un qui se filme en vidéo, c'est génial. Bref, du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai été un petit peu... Bref. Oui, donc j'adore Anastasia Beverly Hills pour tout ce qui est teint. Et après, j'adore Anastasia Beverly Hills pour tout ce qui est yeux. Et après, je sais pas trop quoi vous dire. J'aime beaucoup les blushs de chez Benefit. Le highlighter de chez Becca, je pense que ça, voilà. Et sinon, je réfléchis, hein, mais j'aime bien Make Up Forever aussi. Pour le teint, j'aime bien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et après, en ce qui concerne les vêtements, je vais juste me mettre du baume à lèvres avant. Du coup, ouais, en ce qui concerne les vêtements, j'aime beaucoup Mango.
En fait il faut savoir que j'aime bien faire les magasins sur internet, mais je suis plus quand même dans la team magasin en physique. Voilà, j'adore avoir l'expérience achat, donc je fais vraiment avec ceux que j'ai autour de chez moi. Donc j'aime beaucoup aller chez Mango. J'aime beaucoup aller aussi à Promode et à Camaïeu parce qu'il y a un centre commercial à côté de chez moi où il y a ces 3 magasins là, et j'avoue que c'est là où je vais le plus souvent et je trouve toujours des choses en fait, donc voilà. Après je me demande qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bon, truc bateau, H&M, enfin voilà, je sais que quand je vais sur Rouen, parce que c'est quand même ouais, c'est quand même à 20-30 minutes de chez moi, mais quand je vais sur Rouen, j'aime bien aller chez H&M, j'aime bien aller chez Zara. Voilà, c'est à peu près les vêtements que je mets. Mais vous voyez, ça par exemple ça vient de chez Promode, bon c'est une ancienne collection, mais c'est vrai que chez Promode je trouve toujours plein de choses. Bon, on va commencer à se maquiller. Alors, donc j'utilise le Yves Rocher comme d'hab. On m'a demandé, as-tu des idées de prochaines vidéos que tu vas tourner? Alors faut savoir que j'ai toujours des idées de vidéos à tourner pour le mois d'après. En fait je me fais toujours un calendrier que j'ai sur mon Mac, et j'ai toujours en fait mes prochaines vidéos qui sont prévues. J'essaye de me faire un calendrier pour essayer de m'y tenir. Bon après là je vous avoue en janvier j'avais prévu plus de vidéos que ça, mais comme j'ai décidé de me poser un peu par rapport à mes examens, donc sur la semaine dernière du coup. Enfin vous, je sais pas si c'était la semaine dernière, mais voilà, vous savez que j'ai eu une semaine où je me suis arrêtée au niveau des vidéos parce que j'avais mes partiels. Mais non, en fait j'ai toujours des idées de vidéos, et je vais vous laisser un petit peu le suspense. Alors là je sais que bon, là à l'heure où je vous filme la vidéo sera postée, donc voilà. Je vous ai posté un point sur mon endométriose parce que je trouvais que c'était important de le faire, parce que bah voilà, je vous ai fait rentrer un petit peu dans ma vie, dans mon intimité par rapport à cette maladie, et voilà, je trouvais important de vous dire où est-ce que ça en était tout simplement. Donc ça sera posté, je vous la mets pareil sur le petit i si vous souhaitez. Plutôt basket ou talon? Eh bien franchement tu me poses une colle parce que je sais pas. Je sais pas ce que je préfère. J'adore porter des baskets et j'adore porter des talons. Je dirais que je suis quand même peut-être plus talon que basket, mais franchement j'adore les deux, sérieux. Comment vous voulez que je choisisse? Une fan de mode comme moi, elle aime les deux. Je suis désolée. Mais c'est vrai que pour aller au travail, on va dire que je mets quand même plus de talons, je dirais. Donc on va dire talons. Allez. Là je suis en train de me maquiller comme si j'avais plus le masque. Elina, tu vas le porter après? Bon, bref, c'est pas grave. J'ai utilisé la même poudre que d'habitude, la SLA. Alors j'ai que fais-tu comme travail et qu'as-tu fait comme études? Donc là en travail, ce que je fais c'est que je suis business développeur dans une entreprise de recrutement et de travail temporaire. Donc ce que je dois faire c'est aller voir les entreprises en fait tout simplement pour leur proposer mes services et voir si elles veulent travailler avec nous. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et au niveau des comment dire, des études, j'ai fait donc après le collège, donc j'avais 14-15 ans, j'ai fait un CAP esthétique donc qui a duré 2 ans. Ensuite j'ai fait un BP esthétique donc pour continuer, donc j'étais en apprentissage chez Yves Rocher à ce moment là, donc pendant les 4 ans pendant les 4 ans mon alternance s'est passée chez Yves Rocher, donc je faisais l'école et en même temps Yves Rocher. Après j'ai fait mon BTS, je vais y arriver, MUC du coup, donc management des unités commerciales, toujours chez Yves Rocher en apprentissage. Alors faut savoir que moi après le collège j'ai fait que de l'apprentissage, mais je trouve que c'est bien mieux. J'ai quoi là? Un bout de sérum. Donc j'ai fait vraiment que de l'apprentissage, je suis une pro apprentissage, voilà, je trouve juste que c'est génial pour apprendre et être en même temps voilà, avoir une expérience professionnelle. Et après j'ai fait donc, du coup l'année dernière une licence en
en marketing par correspondance. Mais ça je vous mettrai ma vidéo où je fais une journée avec vous scolaire, pas comme les autres puisque c'est en visio. Je vous l'ai mis à la rentrée, donc je vous la mettrai dans le petit i, comme ça vous pourrez voir. Et je vous ai détaillé tout mon parcours scolaire à l'intérieur de cette vidéo. Donc je pense que ce serait plus intéressant pour vous d'aller la voir directement. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai toujours un tic, je suis comme ça en vidéo. Non mais franchement, je fais ma prière à chaque fois. N'importe quoi. Alors, tu veux toujours travailler dans le maquillage ou tu veux partir sur un autre projet? Alors, du coup, je travaille déjà plus dans le maquillage, ou du moins l'esthétique, je pense que c'était ça la première question. Je vais juste prendre un blush. Donc non, je veux plus travailler dedans, hormis sur ma chaîne YouTube du coup, car je veux vraiment le garder en tant que passion, mais ça je vous l'ai déjà dit également. C'est vraiment, voilà, je veux le garder pour moi personnellement en fait, et vous partager comme ça, enfin bref. Mais non, j'avais envie de changer. Et comment vous dire, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai plein de projets en tête. Qui est pas forcément sur du maquillage, mais je sais que j'aimerais beaucoup créer ma marque de vêtements par exemple, voilà, être entrepreneur, créer plein de choses, c'est vraiment un de mes objectifs, clairement pas pour tout de suite, je préfère attendre un petit peu, mais ça fait partie de mes goals de vie entre guillemets, à voir si ça fonctionne ou pas, hein. Je pense que c'est intéressant d'avoir des projets, et après il faut juste pouvoir les réaliser. Mais peut-être après, peut-être que je voudrais créer une marque de maquillage, peut-être, je sais pas. Pour le moment, je sais que j'ai plus envie de travailler dedans en tant que vraiment conseillère esthéticienne. Ça me donne vraiment plus l'envie. J'ai fait le tour, très clairement. Et voilà, ça me donne plus envie et c'est tout. Mais après voilà, travailler dans un groupe en marketing ou je sais pas, enfin on sait pas de quoi l'avenir est fait. Je sais que si je me plais là dans mon travail à la fin de mes 2 ans d'alternance, clairement je voudrais rester, hein, s'ils veulent bien moi. Mais à voir, je sais pas de quoi l'avenir est fait, donc voilà, mais ce qui est sûr c'est qu'en esthétique pure et dure je veux plus, et dans le commerce non plus. Après j'ai comment as-tu rencontré ton chéri et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors ça fait 4 ans qu'on est ensemble avec mon chéri. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est grâce à une amie, à une de mes meilleures amies, Justine si tu passes par là. Je sais que tu vas passer par là. Et en fait en gros c'était le meilleur ami de ma meilleure amie. Et on s'est rencontrés au départ par des sorties interposées, enfin voilà, c'était pas vraiment très intéressant on va dire. Et un jour on a voulu faire les 18 ans de ma meilleure amie, donc ça remonte, hein. On a voulu faire ses 18 ans et du coup on s'est vraiment aidés puisqu'on a fait les 18 ans tous les deux. Enfin c'est nous qui avons préparé quoi. Du coup ça nous a permis vraiment de nous rapprocher, donc on est devenus très très proches. Je le considérais vraiment comme mon meilleur ami, très sincèrement. Et je le voyais pas autrement, hein, vraiment. Pour vous dire, à mes 18 ans à moi, il était invité. Et du coup, je disais à tout le monde, non mais c'est mon meilleur ami, il n'y a rien d'autre. Alors que je m'asseyais sur ses genoux et tout, enfin bref, la meuf qui se voile la face, mais très clairement. Et en fait, quelques mois plus tard, quelques mois, non même pas, un mois plus tard, il est parti en vacances, tout seul, en Italie. Et il m'a avoué ses sentiments, et par message d'ailleurs, hein. Mais bon, comme on dit, la distance des fois ça fait réfléchir. Et moi j'étais pas du tout prête à ouvrir les yeux. Donc je lui ai dit que je voulais pas le perdre et que je préférais qu'on soit amis. Donc voilà, notre histoire commence bien, très romantique. La fille elle voulait pas de lui quoi. Et en fait au final j'ai beaucoup d'amis qui m'ont ouvert les yeux, hein. Mélanie, Axel, si vous passez par là, je pense que vous savez très bien que je parle de vous. Et même ma maman qui m'a dit ne refuse pas le bonheur, je sais que c'est celui qu'il te faut. Enfin bon, voilà. Et au final, c'est moi qui ai fait le premier pas et qui l'ai embrassé. Donc le 6 août 2016, donc ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble maintenant. Et ouais, on est super bien tous les deux. Là, on a acheté notre maison, on a plein de projets.
Et ouais, c'est cool quoi. Je pense que quand on a trouvé une personne qui nous convient, faut la garder. Après, je sais pas de quoi demain il fait, hein, très clairement. Mais pour le moment, je suis bien avec. J'espère qu'il est bien avec moi aussi. Et voilà quoi. On est amoureux. Tout se passe bien. Et je fais mes sourcils avec vous hein, quand même. Hein. Si ça, c'est pas essayer de gérer, je galère même en vous parlant et tout. C'est un petit peu compliqué. Hein. Je sais pas vraiment si ce genre de vidéo vous plaît, où vous me posez des questions et où je vous réponds, mais moi j'ai trouvé ça super cool à faire. Et en fait j'aime vraiment vous faire participer, je trouve ça génial. As-tu des résolutions pour l'année 2021 ? C'est pas vraiment des résolutions je dirais, c'est plus des objectifs. Que je me suis fixée. Après, je sais pas si je vais réussir à tous les tenir, mais en fait, à chaque fois que j'ai fait des résolutions, je les ai jamais tenues. Bah, je veux maigrir, mieux manger, manger des fruits et légumes de saison. C'était il y a 2 ans c'était ça. Bon, après je me suis quand même tenue, c'est-à-dire que je mange beaucoup plus de fruits et légumes de saison. J'essaye de faire plus attention. Je sais plus de... Enfin, ma caméra s'est coupée, j'espère que ça a filmé ce que je disais. Mais je disais oui, quand j'ai envie de manger un hamburger, bah, s'il y a des tomates dedans, il y a des tomates dedans quoi. Donc voilà. Mais non, sinon, vraiment mes objectifs de l'année 2021, c'est de réussir à faire ma salle de bain. De toute façon, bah d'ailleurs je vais voir pour du carrelage tout à l'heure. Mais ouais, c'est vraiment de réussir ma salle de bain, qu'elle soit faite entièrement fin 2021. De réussir aussi mes examens, mais ça je pense que vous vous en doutez. D'être plus à l'aise au sein de mon travail, parce que du coup j'ai commencé depuis octobre. Et c'est vrai que je me sens pas hyper à l'aise dans le sens où en fait j'ai quitté un travail où j'étais pro vraiment, où je connaissais tout, et là je suis arrivée dans un secteur que je connais pas du tout, qui est très très intéressant hein, mais que je connais pas du tout, et voilà, il faut que je sois tout simplement plus à l'aise avec ça. Et après j'ai d'autres projets, mais je les envisage pas sur cette année là. Je préfère me fixer des petits objectifs et y arriver, plutôt que de me fixer des objectifs énormes et qu'au final je puisse pas je puisse pas y arriver quoi, tout simplement, en sachant qu'en plus 2021 je pense que ça va être aussi compliqué que 2020. Je préfère me fixer ouais, des petits objectifs et y arriver, plutôt que de voir trop gros et au final être déçu. C'est assez compliqué de se faire un petit trait même si c'est avec de la poudre. En parlant, j'adore me faire un œil de chat comme ça, je trouve ça trop trop beau. Je me mets mon mascara et je vous retrouve juste après pour les dernières questions. Ça y est, mon mascara est mis, et d'ailleurs en mettant mon mascara, j'étais en train de penser effectivement à mes objectifs puisque je viens de vous les énumérer, et j'en ai oublié un qui me semble en plus vraiment un des plus gros que je veux me tenir cette année. C'est continuer en fait de faire des vidéos sur ma chaîne, d'essayer de m'y tenir vraiment, et même par rapport à Instagram. Alors après Instagram je trouve que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut mettre vraiment du contenu assez régulièrement et qui change en fait à chaque fois, et c'est vrai que j'ai du mal à changer. Mais apparemment ça vous plaît, donc ce que je vous poste ça vous plaît, puisque je vous ai fait un sondage la dernière fois et vous m'avez dit, je vais y arriver, que ça vous plaisait, donc voilà. Après je suis contente hein, franchement que ça vous plaise, parce que c'est quand même du boulot, mais c'est surtout ça en fait, c'est de me tenir sur la durée sur ma chaîne, puisque la première année où j'ai fait des vidéos, c'est-à-dire il y a 2 ans, je me suis pas tenue parce que voilà, je me sentais pas prête je pense à le tenir, mais là j'ai vraiment envie, et on croise les doigts pour que je vous suive toute cette année 2021. En sachant que je vais mettre un masque juste après, je vais juste garder du baume pour les lèvres, je vais m'en remettre un petit peu. Hop. Parce que clairement avec le masque, même un gloss ça sert à rien de toute façon. Et j'ai encore une question, donc c'est quelles sont tes influenceuses préférées? Alors je vous avoue que je suis énormément de filles sur Insta. Je vais regarder en même temps, comme ça je vais pouvoir vous les montrer.
sur le fil d'actualité. Par exemple j'ai Cynthia Dulude que j'adore, c'est une québécoise il me semble, et elle est vraiment géniale et je sais vous avez sûrement rien voir du tout. J'adore ses vidéos et en plus elle fait beaucoup de choses sur les années, donc années 20, années 50, années 40 et vraiment j'adore ce qu'elle fait, je la suis depuis vraiment des années et ouais elle est vraiment géniale, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment top. De toute façon après je pense que vous la connaissez hein, très clairement. J'adore aussi Rachel Martineau, c'est une New-Yorkaise qui parle français et c'est pareil, je la trouve hyper inspirante, j'adore ses tenues surtout. Et ouais je l'aime beaucoup, je la suis aussi depuis des années. Alors faut savoir que les influenceurs que je les suis généralement depuis super longtemps. J'ai commencé à regarder les vidéos YouTube à 12-13 ans je crois, donc effectivement je les suis depuis énormément longtemps. J'adore aussi regarder bon après il y a tout ce qui est Sisimoua, j'ai quoi, alors là j'ai Fashion in Flux, je sais pas trop comment c'est, mais c'est une fille qui met plein de tenues et pareil je la trouve hyper inspirante et j'adore ses tenues. Donc j'ai elle, j'ai Linda Alberg aussi que j'adore. En fait de base, alors je la suivais bien avant de suivre Marion Caméléon et j'adore aussi Marion Caméléon d'ailleurs, je regarde tout le temps ses vidéos, enfin je la trouve hyper inspirante aussi, vraiment très très douée et c'est vrai que Linda Alberg je la suivais déjà avant et vu que Marion l'a conseillé j'ai continué et elles sont vraiment toutes les deux très très douées. Je suis Iris Mittenard aussi parce que je la trouve vraiment sublime, c'est une nana vraiment trop belle quoi. Après j'ai qui... Je regarde hein, parce que bon il y en a que je suis mais c'est pas mes influenceurs préférés on va dire. J'adore Mimi AR, je vais y arriver. J'adore vraiment Mimi AR, ses tenues elles sont géniales. D'ailleurs restez connectés parce que je compte faire une vidéo où je reproduis en fait les looks de mes influenceuses préférées et je pense que Mimi AR va être dedans même si ça va pas être la première d'ailleurs parce que j'adore ses looks quoi. Pareil Caroline Receveur je l'adore, je trouve qu'elle est sublime. Et pareil, très très inspirante et surtout pour l'entrepreneuriat, je la trouve vraiment géniale. J'adore aussi My Better Self au niveau de l'inspiration et surtout du côté très positif, girl power entre guillemets, je l'adore et je trouve vraiment qu'elle fait des choses bien en fait. Et même par rapport au côté entrepreneur, ça me donne vraiment envie de continuer dans mon projet que j'ai en tête, hein, vraiment. Pareil en ce qui concerne les girl boss, j'adore Lena Mafouf, enfin, il y a beaucoup de personnes que je suis. De toute façon, au pire je vous les mettrai vraiment dans la barre d'infos pour ceux que je préfère, comme ça vous pourrez aller voir directement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram car je poste quand même assez régulièrement et j'aime bien mettre des stories donc vous voyez ma tête un petit peu plus souvent qu'en vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et de mettre les notifications, donc d'appuyer sur la petite cloche pour voir à chaque fois que je vais vous sortir une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.